aller à la mosquée aujourd'hui? C'est une découverte. Tu n'es jamais parti dans une mosquée? Vous non plus? Puis vous trouvez ça bien comme projet ou bien? C'est quoi d'entrer dans une mosquée? Ça vous impressionne ou... Bah oui, parce que je suis jamais entrée. Vous pensez que ça va être comment? Aucune idée. Moi je suis déjà rentrée, mais pas ici, au Maroc. Ah, la mosquée Hassan II, là, la grande? Ouais, c'était comment? C'est immense. Ouais, là c'est plus modeste. Hein. Non, mais avec les gens qui sont pas musulmans, c'est différent. Il vient pas, le gars? Bah, on va l'attendre, il va expliquer. Vous êtes mignon. Hein? Ouais, il est dedans. Ça nous va bien. Non, mais moi, j'avais pas gêné. Mais là, on va te chauffer. C'est Yasser Arafat. Ma. Ouais. Ouais, alors l'idée il y avait de faire visiter la mosquée, et puis en fait les jeunes ils travaillaient sur l'image qu'ont les gens en Suisse de l'islam. Il y a une image fausse, donc ils ont préparé quelque chose aussi. Donc explique-lui comment tu veux que... En fait, notre projet c'est sur la perception du musulman. Donc on est allé à la rencontre de cette classe, on a fait une petite activité, on leur a distribué un questionnaire pour voir un petit peu comment ils perçoivent les musulmans. Et en fait, on voudrait, par le biais de cette visite, avoir un petit impact sur leur image négative ou positive de l'islam. D'accord. On pensait leur faire visiter les lieux. Et puis après, s'ils ont des questions avec eux, ils peuvent... D'accord. Je ferai une petite introduction. Après, je suis l'imam de la mosquée de Genève depuis maintenant 30 ans. Je crois qu'il y a 30 ans, on n'aurait jamais traité ce sujet qui est l'image de l'islam. Parce qu'à l'époque, l'islam n'était même pas cité dans les médias suisses ni européens. C'était une autre relation. Surtout après la révolution iranienne, on avait une excellente image. Et il s'est détérioré avec le temps, avec certains conflits, ainsi de suite. Moi, je suis le plus étonné, lorsque je rencontre des jeunes comme vous, que normalement, ils sont potentiellement impartials, parce qu'ils n'ont pas connu le passé que vos aïeux ont connu à travers l'histoire, que l'histoire entre l'islam et l'Occident n'est pas si brillante. Peut-être que vous allez rencontrer certains musulmans qui sont toujours à la défensive et ils essaient des fois de critiquer l'Occident systématiquement et spontanément. C'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Moi, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire, à savoir à ce que tellement je suis attaché aux valeurs de la religion et de l'islam que je crois que le musulman peut faire changer son image à travers le devoir que l'islam nous a chargé de faire, c'est-à-dire être chose. Aussi, nous croyons aux prophètes, à tous les prophètes que Dieu a envoyés. C'est pour ça que le musulman, potentiellement, il n'est pas contre ces religions ou ce qui était avant, parce que nous croyons à Jésus, pas de la même manière que vous croyez, c'est-à-dire on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, parce que nous croyons que Dieu n'a jamais dit qu'on n'a pas besoin de publicité. Chaque année, les musulmans vont là-bas. Donc ce sont un peu les 5 piliers de l'islam que je vous ai un peu tracés rapidement, parce que vous êtes venus en retard. Voilà. Dernière chose que je dois vous expliquer, ce quartier s'appelle le quartier de la Tourelle. Et la Tourelle, c'est ça. Donc nous avons donné le Petit Saconnet, c'est un quartier qui appartenait à un gouverneur genevois, et ce terrain, c'était sa demeure. Les autorités nous l'ont vendu à condition de préserver le patrimoine de la ville, donc ces 2 bâtiments. Le premier, c'est celui-là, et vous êtes ici, vous voyez, vous êtes là, ici. Donc ce premier bâtiment que nous utilisons comme salle de conférence et comme bibliothèque. Le second, c'est celui-là, où nous avons
nous l'avons transformé en une école islamique. Il y a à peu près 750 élèves musulmans qui viennent le mercredi et le samedi, le dimanche, pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran par cœur et l'éducation islamique. Normalement, l'élève reste chez nous à peu près 5 jusqu'à 6 ans. On lui donne le minimum pour être un petit musulman. Voilà, c'est tout. Et ici, c'est la salle centrale que vous allez visiter maintenant si vous le voulez bien. Et le minaret, on a fait tant de bruit, et normalement, on devait le mettre ici. Ici. Mais les autorités genevoises ont refusé. Ils ont dit non, on n'accepte pas. Déjà, il y a très très longtemps, on a refusé à ce que le minaret soit construit ici. Et le président de la mosquée de Genève a dit écoutez bien, on a un décès, c'est pour ça on est un peu gêné. Il ne faut pas venir en retard parce que vous avez des rendez-vous. Pardon, je suis un harceleur. Et à la fin, ils ont accepté, on a planté derrière, ça ne nous dérange pas que ce soit devant ou derrière, parce que le minaret n'a jamais eu de message. Normalement, c'est le lieu où on appelle à la prière. C'est-à-dire, on dit, oh, vous les musulmans, venez faire la prière. Mais vu qu'il n'y a pas de voisins musulmans, donc on ne l'a jamais utilisé. Certains ont accordé au minaret un message qu'ils n'ont jamais eu, à savoir le symbole de la domination des musulmans, le symbole de n'importe quoi, mais en vérité, ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas notre but de dominer. D'ailleurs, on n'a même pas les moyens de gérer notre communauté réellement. Et même l'école, si les élèves ne s'inscrivent pas dans le délai, ils sont refusés parce qu'on n'a pas assez de place pour accepter tous les élèves de la communauté musulmane. On a fait le tour. Même avec cette votation, nous, les jeunes, on était très contents des Genevois parce qu'ils ont voté pour le musulman. Mais moi, le petit musulman du petit Saconnet, je suis très content, j'étais très content à l'époque parce que le quartier où nous sommes a voté à un pourcentage de presque 65% pour les musulmans. Ça veut dire depuis 30 ans, ici dans ce quartier du petit Saconnet, nous sommes bien accueillis, on était bien accueillis et nous préservons une très excellente relation avec nos voisins. On a pas mal d'activités ici, mais normalement, nous les musulmans, si vous n'entendez pas des échos dans nos activités, c'est parce qu'on n'aime pas ça. On ne fait pas de publicité, on ne fait pas d'annonce, c'est quelque chose de discret. L'islam, c'est un acte que nous devons faire pour Dieu, et pour Dieu seul. Voilà, si vous voulez bien, on va faire un peu la visite. Construite par le prophète Mohammed, c'est à Médine, à 450 km de la Mecque. Vous voyez le dôme vert tout au fond, il est enterré sous ce dôme. Mais la décoration, elle est faite par des artistes marocains venus de la grande ville de Fès, si vous connaissez. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui sont des pièces uniques, c'est fait à la main. Donc on a mis un peu comment on dit ça, le gypse un peu, et on a gravé, on a sculpté cette calligraphie qui ne se fait plus aujourd'hui. Depuis très longtemps, on cherchait une société suisse pour faire le nettoyage et aucune ne s'est engagée à le faire tellement c'est très, très risqué parce que c'est fragile et à la main. La mosaïque, c'est une mosaïque aussi faite par ses propres artistes et ça a duré, ce travail a duré 1 année et demie. Seulement la décoration que vous voyez ici, là c'est la direction de la Mecque, donc on se met vers cette direction et on fait la prière vers le sud-est. Les lieux les plus importants donc, que vous voyez ici, si vous pouvez un peu regarder en bas, les lieux les plus importants donc c'est la niche qu'on appelle Al-Mihrab, c'est le sud-est. Toutes les mosquées du monde doivent se diriger vers la Mecque. Et ce côté-là, s'il est réservé aux femmes, la prière des musulmans, ce n'est pas une prière mixte, les hommes à côté des femmes, mais pour la sérénité de l'adoration, là on a séparé les deux, donc les femmes ici et les hommes en bas. Normalement, elles sont à côté de nous, ou elles sont à gauche ou à droite, ou derrière, on a vu
que la salle de prière est très restreinte, c'est pour ça qu'on a choisi de lui mettre un peu en attitude. Mais normalement, ils sont soit à droite, soit à gauche, mais jamais un homme ne fait une prière à côté d'une femme. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Est-ce que c'est toi qui vas obliger les autres à devenir musulmans? Donc le fait que les gens choisissent leur religion, c'est leur liberté. Vous avez tout à fait le droit et le culte, le plaisir d'avoir votre religion. Mais ce que je dis par exemple aux musulmans, j'ai un cours chaque vendredi avec une dizaine de jeunes, je dis il ne faut jamais dire que je suis musulman parce que mes parents sont musulmans. Il faut dire que je suis musulman parce que je suis convaincu par l'islam, parce que je trouve mes valeurs dans l'islam, et surtout parce que j'ai choisi l'islam. Je crois que l'homme est diversifié, il y a plusieurs racines, plusieurs ethnies, plusieurs origines, donc ils sont libres de choisir. Mais où ils ne sont pas libres, c'est le fait de dire je suis tel parce que mes parents, parce que je suis soumis, parce qu'on m'a obligé, ainsi de suite. La religion est un choix. Donc il faut seulement choisir sa religion avec deux choses. Avec un peu de logique, plutôt beaucoup de logique, mais aussi avec du cœur. Sans les deux, ça ne marche pas. On fait pas mal de fautes, beaucoup de fautes, mais des fois, il ne faut pas croire que nous sommes des extraterrestres, on change le monde. Au contraire, on est des hommes comme tout le monde, avec nos faiblesses, avec notre générosité, notre simplicité, notre complexité, mais on n'est pas la source de tous les maux et n'est pas aussi l'origine de tout le bien. C'est pour ça, chez nous, on dit à nos jeunes, deux personnes ne peuvent jamais s'instruire. Et ça, c'est pour vous. Deux personnes ne peuvent jamais avoir le savoir. L'orgueilleux et le timide. Donc, il faut être ni orgueilleux ni timide. Alors, soyez pas timide.